C'est bien, donc on pourrait ouvrir nos Bibles dans le livre de la Genèse au chapitre 1, puis on va commencer à lire ce soir à partir du verset 14. C'est concernant le 4e jour de la création, qu'est-ce que Dieu a fait. Donc Genèse 1 et le verset 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Et il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 4e jour. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants, et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. » Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 5e jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Et Dieu dit, « Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence, et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. » Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. C'est bien, donc c'est tout ce qu'on va lire dans la parole de Dieu. Donc, peut-être pour ceux qui n'étaient pas là, depuis qu'on a commencé le chapitre 1, il y a déjà, je pense, c'est la 4e semaine maintenant, qu'on a commencé le livre de la Genèse. On avait dit que le Genèse, ça veut dire origine ou commencement. Donc, on voit beaucoup de ce qui a commencé à
partir de là, vraiment, dans le livre de la Genèse, puis même on voit plusieurs commencements dans le livre de la Genèse. Puis on avait dit que au commencement, ici, c'est vraiment là, juste avant que Dieu va créer toutes les choses que nous pouvons voir maintenant dans sa création. On lit à propos d'un autre commencement, c'est dans Jean au chapitre 1, si vous vous rappelez. Jean commence par son évangile par dire « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Puis il nous dit que tout ce qui a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Dans Jean, quand il dit au commencement, là, était la parole, donc c'est avant que toute chose ait été créée, la parole était. Puis on sait que la parole qui nous décrit là, dans l'évangile de Jean, ça nous parle vraiment du Fils éternel de Dieu. Donc c'est pour nous dire que le Seigneur Jésus, avant qu'il ait pris le nom de Jésus sur la terre, il existait déjà dans l'éternité passée. Il n'y a jamais eu de commencement ni fin. Donc le Père, le Fils, le Saint-Esprit, avant que toute chose a été créée, ils étaient là. Donc quand on lit Genèse 1, au commencement, Dieu, donc Dieu est là. Avant que toute chose va être créée, Dieu, lui, est là. Peut-être qu'il y en a qui se diraient, mais Dieu, d'où lui vient? Mais là, il ne faut pas chercher à comprendre ça. C'est seulement par la foi qu'on va croire que Dieu a toujours été. Parce que pour qu'il y ait quelque chose de créé, ça prenait quelqu'un qui a toujours été vraiment. Donc, on avait vu premièrement qu'il a créé les cieux et la terre. Donc, qu'est-ce qu'on a vu dans les semaines passées? C'est concernant le premier jour de sa création, Dieu a dû faire une séparation avec la lumière et les ténèbres. Donc, on a compris ça, que Dieu ne peut pas habiter avec les ténèbres. Donc, il met une distinction entre la lumière et les ténèbres. Puis vous savez qu'on a parlé de ça dans nos études dans les semaines passées, que la chute de Lucifer, vous savez que Lucifer, auparavant, il était réellement un des anges créés de Dieu, un chérubin, très élevé vraiment dans la hiérarchie des anges. Dieu y avait confié beaucoup, mais cet ange-là, si on lit dans Ésaïe 14, Ézéchiel 28, ça nous dit qu'il a voulu s'élever pour s'asseoir sur le trône de Dieu. Donc c'est l'orgueil vraiment, il a été saisi par l'orgueil. Les anges, c'est une créature de Dieu. Puis Dieu savait même avant qu'il a créé les anges ou qu'il va créer les hommes, il laisse quand même la liberté ou le choix de l'obéir volontairement. Et l'aimer, le servir, l'adorer. Mais Dieu connaissait aussi que sa créature angélique ou sa créature des hommes sur la terre pourrait aussi se détourner. Donc on voit que cet ange-là, c'est ça qu'il a fait vraiment. Dieu l'a chassé du ciel, puis il y a un tiers des anges qui l'ont suivi. Puis depuis ce temps-là, le diable ou Satan ou Lucifer, il va toujours en descendant. Puis vous savez que sa dernière descente, ça va être dans l'étang de feu et de soufre. Ça va être fait à la fin des 1000 ans. Mais depuis le début, depuis qu'il a été jeté en dehors du ciel, vraiment, le diable s'est associé toujours aux ténèbres. C'est celui qui va toujours opposer le plan de Dieu ou l'œuvre de Dieu. C'est ça qu'il veut faire toujours pour pas que cela avance. Mais on sait que c'est Dieu qui a commencé toute chose, puis c'est Dieu qui va terminer toute chose. C'est lui qui a parlé le premier, il va parler le dernier. Donc, mais ici, on voit dès le début que Dieu va faire une séparation de la lumière et des ténèbres. Donc, on ne peut pas les mettre ensemble. Le diable veut toujours lui essayer de mêler les deux. Voyez? Même si on lit dans 2 Corinthiens 6, Paul, en parlant aux Corinthiens, là, c'est ça qui nous fait comprendre qu'on ne peut pas être dans la lumière puis dans les ténèbres en même temps. Voyez? Mais le diable voudrait, lui. OK, donc le premier jour, donc, Dieu a fait la lumière.
Il a séparé, il y a eu une séparation, la lumière et les ténèbres. Le deuxième jour, on avait vu que Dieu a séparé les eaux d'avec les eaux. Donc, il y a les eaux en haut, il y a les eaux en bas. Il a fait une séparation, puis il a appelé l'étendue ciel. Donc, le ciel qu'on peut dire qu'on peut voir présentement à l'œil nu. On peut voir le premier ciel. Mais on sait qu'il a créé les cieux, donc il y a le premier ciel, le deuxième ciel, le troisième ciel. Mais on sait que le troisième ciel, pour moi, a toujours été, c'est la présence de Dieu, la demeure de Dieu. Mais le deuxième ciel, c'est plutôt là où les astres, les planètes qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Mais le premier ciel, c'est ça qu'on voit présentement. Et on peut voir les nuages. Hein? Mais il a fait une séparation là, avec les eaux des eaux. Troisième jour, qu'est-ce qu'on a vu la dernière fois, là, la semaine passée? C'est qu'il a séparé le sec d'avec les eaux. Et donc, il a appelé le sec terre, puis il a appelé les eaux mer. Puis ça dit que Dieu a vu que cela était bon. Puis le troisième jour, qu'est-ce qu'on a vu aussi? C'est là qu'il a produit la verdure, l'herbe, toutes les choses concernant la végétation. Oui? Donc, il a donné la vie à ça. Il y a de la vie dans la vie de végétation. Donc, ce soir, on s'en va au quatrième jour. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? C'est bien de comprendre que la lumière du verset 4 puis les lumières qui nous parlent au verset 14, c'est pas la même chose. Verset 14, c'est plutôt des luminaires ou des lumières que Dieu va placer dans le temps. Puis on va voir là, avec les frères qu'est-ce que c'est qu'il nous dit ici. Puis c'est bien de comprendre aussi là, qu'il y a dans le deuxième ciel, si on peut dire, il y a des choses qu'il y a là, les astres et les planètes, puis il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Mais c'est tout Dieu qui a créé ces choses-là. Puis il a créé les luminaires pour marquer, ça dit, les époques, les jours et les années. Donc, il y a des raisons pourquoi il a mis cela. Puis ensuite, c'est bien facile à comprendre quand il parle le grand luminaire qu'il a placé là pour le jour, c'est le soleil. Le petit luminaire, c'est la lune. Puis ensuite, il a créé les étoiles. Même ça nous dit dans le livre des psaumes, je pense, qu'il dit qu'il connaît le nombre des étoiles. Dieu connaît le nombre des étoiles. Puis il leur donne tous un nom. Donc, j'en dirai pas plus ce soir. Donc, avec l'aide des frères, c'est bien s'il y a des questions ou des commentaires, il ne faut pas être gêné pour les faire. Puis on va commencer à partir du verset 14. Peut-être ce serait bien de dire avant d'aller plus loin là, que c'est des jours de 24 heures. Vous savez qu'il y a certains enseignements qui voudraient nous faire croire que ce n'est pas des jours de 24 heures. Un jour, ça pourrait être peut-être 1000 ans. C'est vrai qu'avec Dieu, un jour est comme 1000 ans. 1000 ans est comme un jour. Mais c'est bien de comprendre que dans la Bible, parfois, le jour, ça peut comprendre une grande période. Et quand il parle du jour du Seigneur, ça va être une période de temps. Mais ici, il faut bien comprendre que quand Dieu a créé toutes choses, là, c'est un jour, 2 jours, 3 jours, c'est des jours de 24 heures. Parce qu'il nous dit bien qu'il y a eu un soir, qu'il y a eu un matin, ça fut le premier jour. Hein? Ça, c'est bien de retenir ça, je crois. Au psaume 104, quand il dit qu'il a fait la lune pour marquer les temps. On sait que la lune a beaucoup d'influence sur les hommes, sur les animaux, et sur même à la pêche. Quand je pêchais la reine, si la lune était pleine, elle brillait beaucoup, c'était comme dans la nuit, c'était pas trop bon pour la pêche. Mais quand il n'y avait pas de lune, puis c'était noir, là c'était bon. C'est ça qu'on pouvait dire. S'il y avait trop de lune, c'était comme trop éclairé sur la mer. Mm-hmm. L'Évangile de Jean, chapitre 1, ça nous parle aussi, au commencement était la parole, et la parole est avec Dieu, et la parole est à Dieu. Mais il vient un peu plus loin, en elle était la vie,
la vie était la lumière des hommes. La lumière vit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Est-ce qu'on pourrait avoir un parallèle avec ce qui est dit dans le chapitre 1 de Genèse? Oui, c'est ça. Du côté de Dieu, c'est toujours associé à la lumière. On ne peut jamais associer Dieu avec les ténèbres. Dieu ne peut jamais cohabiter avec les ténèbres. Donc, la terre présentement, vous savez, depuis que l'homme a chuté, la terre a pris un chemin complètement contraire à Dieu. Donc, le chemin, on pourrait dire, associé aux ténèbres. Puis on sait que c'est le diable présentement qui règne et le monde entier est sous sa puissance parce que à cause du péché du premier homme Adam. Donc, tout ce qui est de Dieu présentement sur la terre, c'est en contraste avec ce qui est ténèbres. Donc, le diable, lui, et son armée, là, ceux qui l'ont suivi, les anges qui l'ont suivi, ils sont là pour toujours travailler contre ce qui est associé à la lumière. Donc, la seule manière qu'on peut être associé à la lumière, c'est pas une nouvelle naissance, si on peut dire. C'est ça que Jésus a dit dans le Nouveau Testament, mais même ceux de l'Ancien Testament, pour être associés à la lumière, ça prenait des hommes qui mettent leur foi en qu'est-ce que Dieu dit. Oui? Mais les ténèbres et la lumière, il y aura toujours ce combat-là, puis ça va y aller jusqu'à ce que Satan soit jeté dans les temps de feu. Mais on sait que peut-être présentement, c'est comme si c'est les ténèbres qui est sur le dessus, on dirait, dans ce monde. C'est vrai parce que c'est le diable qui règne, mais Dieu va mettre fin à ça bientôt. Le verset 5, la lumière vit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçu. Est-ce qu'on peut voir là la personne sauvée qui a reçu la lumière de Dieu va se refléter parmi les ténèbres? Oui, c'est ça. Quand Jésus est venu, vraiment, il pouvait dire « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. » Donc, quand il est venu chez les siens, en tant que peuple, la nation juive, la nation ne l'a pas reçu. Et ils ne l'ont pas reçu comme nation. Mais il y en a des individus qui l'ont reçu dans la nation. Donc, Jésus, en étant la lumière, il se présente dans un monde qui est ténèbres, le monde qui est associé au péché, mais on lit dans l'Évangile de Jean 3 que les ténèbres préfèrent, les hommes préfèrent les ténèbres à la lumière. Donc, tous ceux qui veulent continuer dans leur voie de péché, ils ne sont pas intéressés de venir autour de Jésus, du Seigneur Jésus. Comme qui vient d'être dit, pour nous maintenant qui sommes sauvés, pourquoi qu'on est associé avec la lumière? C'est parce qu'on a été né de Dieu. L'Esprit de Dieu habite en nous. C'est pour ça que Paul dit dans l'Épître aux Thessaloniciens, au chapitre 5, il dit on n'est plus les gens des ténèbres. On est les personnes du jour. On n'est plus de la nuit. Hein? Donc on devrait, comme chrétiens, on est appelé vraiment à porter ce témoignage-là là, dans ce monde autour de nous. Un monde qui paraît vraiment illuminé, mais vraiment, ils sont dans les ténèbres. Ça prend la lumière de Dieu pour venir les éclairer. Quand on a été sauvé, on marchait dans les ténèbres. On marchait dans les ténèbres. La journée qu'on a été sauvé, c'est comme une lumière qui s'est faite autour de nous autres. Je pensais au voleur. Au voleur, il va... Quand est-ce qu'il va faire ses mauvais coups? C'est la nuit, dans la noirceur. Donc, c'est toutes des choses-là que le monde, ils ne veulent pas venir au Seigneur pour être éclairés. On a marché longtemps dans les ténèbres. La journée qu'on a été éclairés, la journée qu'on a été sauvés, ça a été comme, c'était comme le jour autour de nous autres. Mm-hmm. C'est intéressant de remarquer les versets 14 et 15. J'ai l'impression que c'est écrit dans la seconde, on n'a pas la pleine signification, la pleine pensée, mais si on regarde dans la Darby, c'est comme si il y a un groupe de deux choses. Enfin, il y a deux groupes. Mm-hmm.
mentionne au verset 14, et là je vais le lire dans la version Darby, ça nous dit qu'il faut des luminaires, qu'il fallait qu'il y ait des luminaires dans l'étendue des cieux. Et ça dit, et qu'ils soient pour signe et pour saison, et pour jour et pour année. Donc c'est comme si que les luminaires sont, comme ils ont deux significations. Ou deux utilités. Une utilité pour signe et pour saison, puis l'autre pour jour et pour année. Puis on sait tous que justement la lune, le soleil nous aident pour le jour et les années, pour compter le temps. Mais l'expression signe et saison, dans l'hébreu, le mot signe, c'est le même mot utilisé lorsque Moïse a fait des prodiges devant Pharaon. Les signes, les displays. Le signe en soi n'était pas quelque chose, mais il manifestait la gloire de Dieu, la puissance de Dieu à travers Moïse. Puis le mot, ici, saison, c'est pas le mot pour dire comme l'automne, l'hiver, les 4 saisons, mais c'est un mot qui veut dire marqué ou appointé. C'était le même mot utilisé pour les fêtes de l'Éternel, qui prenaient place à des temps spécifiques. Donc ici, on a plusieurs luminaires. On a la lune, le soleil, mais les étoiles, c'est les autres luminaires. Donc la lune et le soleil sont là pour marquer les jours, les années, mais les autres, les étoiles, sont là pour comme des signes, des marques, pour parler de quelque chose à venir. Puis apparemment que ceux qui ont étudié le nom des étoiles et des constellations dans l'origine de ces mots-là, ça parle vraiment du plan de Dieu. Et apparemment, c'est quelque chose qui était connu, puis les gens font le lien que c'était quelque chose qui a été transmis à Adam. Parce qu'on peut lire d'ailleurs dans la parole de Dieu que Dieu a donné un nom aux étoiles. Adam a donné le nom aux animaux, mais les étoiles, c'est Dieu qui a donné les noms. Donc, les étoiles avaient des noms spécifiques. Ça avait vraiment une signification pour Dieu. Puis, là, je commence juste à regarder ça un peu, mais apparemment que ça qui est aujourd'hui, mais qui a été, comme on pourrait dire, comme souillé par le diable, les signes du zodiaque, vraiment à l'origine. Puis on peut encore retracer c'est quoi la signification de tout ça. Apparemment que c'est le plan vraiment du salut. Le plan de Dieu, de l'annonce de la naissance d'une vierge, de la naissance par une vierge, jusqu'à ce qu'il va écraser le serpent. Donc c'est vraiment spécial de voir que même dans la création, avant que la parole soit écrite, que Dieu même dans le ciel, dans ce qu'on pouvait voir, on a le plan de Dieu de mentionner. Puis ceux qui ont étudié ça, puis apparemment que si on va dans les différents peuples, on pourrait aller en Chine, en Afrique, puis on va aller voir dans leur langue la signification le nom de ces constellations-là et des étoiles, que ce soit dans une autre langue, ça parle des mêmes choses. Donc, il laisse croire que ça a une même origine. Que avant que les peuples ont été dispersés à la tour de Babel, tous ceux qui étaient là avaient une connaissance du nom des étoiles, des constellations. Ça venait de Dieu. Même on sait que même pour maintenir la végétation, ça prend le soleil. Pas toujours le soleil, mais il faut que le soleil fasse son travail parmi la végétation. Ça prend de l'eau, mais ça prend aussi le soleil. Puis on sait que le soleil amène la chaleur, mais la lune, souvent, elle amène le froid.
sais pas si vous vous rappelez, dans Psaume 121, il nous parle de la chaleur pendant le jour, puis la lune pendant la nuit. Parce que dans la nuit, quand c'est pleine lune, là, ça peut être très froid. Même Dieu avait protégé son peuple, même dans ces temps-là. Puis comme quelqu'un a dit ce soir, que la lune a vraiment un effet même sur l'homme. Elle a un effet. Surtout quand c'est la pleine lune, là, il y a un effet qu'elle fait sur les personnes. Donc, la question que je vais demander maintenant, est-ce que la lune éclaire par elle-même? Est-ce qu'elle a une lumière par elle-même? Ça prend le soleil. Mm-hmm. Donc, sans le soleil, la lune ne peut pas éclairer. Est-ce qu'on peut dire la même chose pour les étoiles? Non, les étoiles, en tout cas ceux-là qu'on peut voir, c'est, ils sont éclairés par eux autres mêmes. En fait, ça fait penser un peu comme des soleils, mais ils ne portent pas le nom de soleil, parce que c'est seulement le soleil qui porte ce nom-là. Mais les étoiles sont en quelque sorte comme des soleils. C'est des boules de feu aussi, là. Sauf qu'ils sont très loin. Puis, donc le jour, tu ne peux pas les voir parce que c'est le soleil qui est dominant, qui éclaire plus. Mais le soir, on peut les voir. Il y a certaines choses qu'on va voir qui, nous autres, on ne peut peut-être pas distinguer. Des fois, on va peut-être dire que c'est des étoiles. Mais lorsqu'on les observe, ils sont plus près de nous. Il y a certaines planètes qu'on peut voir. Puis d'autres, justement, les planètes, ils ne brillent pas par eux mêmes. C'est le soleil qui les fait briller. Mais les étoiles, les vraies étoiles, ils brillent par eux mêmes. Donc, c'est toute une création si on s'arrête là. Puis même dans Romains chapitre 1, c'est ça que Paul dit, là, Dieu, par sa création, il parle à tout être humain. Vraiment, seulement par sa création, ça devrait arrêter l'homme pour réaliser qu'il y a quelqu'un qui a créé toutes ces choses. Mais encore là, l'homme refuse de donner gloire à Dieu. Regarde le soleil. Le soleil, ça fait 6000 ans qu'il était créé, puis il donne toujours une lumière, c'est quelque chose de merveilleux. Mm-hmm. C'est pas comme les étoiles, c'est la même chose. On prend l'étoile du matin qu'on appelait. L'étoile du matin, elle brillait plus que les autres. Je peux penser qu'il y avait des pêcheurs qui se guidaient là-dessus quand ils prenaient la mer. On voyait l'étoile du matin, j'ai vu ça souvent, quasiment tous les matins quand j'allais à la pêche, que l'étoile du matin qu'on appelait, elle brillait plus que les autres étoiles. C'est comme si elle était plus proche ou qu'elle brillait plus que les autres étoiles. En réalité, c'est la planète Vénus, elle est proche du Soleil, pour ça. Là. Le Seigneur est comparé, quand il vient pour l'Église, à l'étoile du matin. Mais quand il vient pour régner, il a appelé, je pense, le soleil de justice, je pense. Ou... Mm-hmm. Parce que l'étoile du matin, là, elle se lève juste avant l'aurore, je pense, avant que le jour se lève, là. Elle se présente. Oui, puis, parce que cette étoile-là, on la voyait, puis il faisait presque clair, là, puis on la voyait encore, cette étoile-là. Mm-hmm. Puis il y a une autre chose aussi qu'il faut comprendre ici, que tout est placé à sa place, là, comment je dirais,
pour pas qu'il y ait... ça prendrait juste un débalancement, là, que tout... Mais Dieu a fait ça tellement bien. Même le soleil, là, s'il serait dérangé, il pourrait brûler la terre, vraiment. Mais il a été placé dans sa place, puis c'est Dieu qui le contrôle. Hein. Même la mer, on avait parlé de ça dernièrement, la mer, que Dieu a mis des barrières à la mer. Et parce que il y a plus de mer qu'il y a de terre, mais c'est Dieu qui est au contrôle de tout. Ça prendrait qu'un petit débalancement, puis tout serait bouleversé, si on peut dire. Bon, on sait que le péché a amené beaucoup des choses, même dans la création, après là. Donc, je ne sais pas si les frères ont d'autres choses à ajouter, là, ici, concernant le 4e jour, concernant les luminaires, le soleil, la lune. Il dit au verset 19, « Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 4e jour. » Donc, je ne sais pas si les frères ont d'autres choses à ajouter là. On peut dire que la Terre est placée sur un angle aussi pour donner les 4 saisons. C'est Dieu qui a permis ça. Hein. Mm-hmm. Est-ce qu'on peut dire, d'ailleurs, c'est une question, est-ce qu'on peut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui croient que la Terre n'est pas ronde? Oui, c'est possible. Mais c'est clair dans la parole que la terre est ronde. Je pense qu'il y a un verset dans Job. Il me semble qu'il y a un autre verset ailleurs là, qui parle de ça. Mais pour longtemps, il pensait que la terre était juste plat là. Peut-être que Claude a des choses à dire là. Si quand ça plate, là, elle ne pourra pas tourner sur elle-même, je pense. Mm-hmm. Justement, les hommes, je ne sais pas à quelle époque, mais les hommes, avant qu'ils aient des instruments pour voir la Terre en hauteur, et même aujourd'hui qui font le tour de la Terre, les gens savaient que la Terre était ronde. Je ne sais pas juste comment ils l'ont découvert, mais peut-être justement, comme ils l'ont dit dans la Bible, on en parle dans Proverbe. Puis justement, les navigateurs, comme exemple, Christophe Colomb, quand il est parti dans une direction, un temps, il allait chercher des épices en allant vers l'ouest, mais il savait que la Terre était ronde, puis il a pensé, je vais essayer de l'autre sens, puis je vais rejoindre l'Inde aussi. C'est pour ça, quand il arrivait en Amérique, il pensait avoir rejoint l'Inde. Mais là, après, il a découvert que c'était pas l'Inde. Mais il était convaincu que si je m'en vais à l'est, puis que je fais le tour, je vais atteindre l'Inde par l'autre côté. Donc, les navigateurs savaient que la Terre était ronde. Puis, on peut le voir aussi, c'est que l'océan et qu'on a une grande étendue d'eau, qu'on est dans la grande mer, on va voir le bateau s'éloigner, puis à un moment donné, on va le voir disparaître. S'il y en a un mât, on va voir le mât diminuer, qu'on ait une longue distance. Bon, de même, on peut voir la courbure de la Terre, c'est une grande distance. C'est juste dans les dernières années que ce concept-là, on peut dire qu'il y a longtemps passé, il y en avait peut-être qui pensaient qu'elle était plate, mais dans les dernières années, il y en a qui ont amené ça, mais vraiment, c'est qu'ils pensent que le fait que la Terre est ronde, c'est seulement par des scientifiques récemment qui ont été avoir découvert ça. Puis ils vont accuser ces scientifiques-là de former un complot puis de dire des faussetés. Mais vraiment, on peut reculer longtemps passé, même justement du temps d'un des scientifiques, Isaac Newton, qui était croyant. Puis lui, il avait fait un modèle du système solaire. Il y avait les planètes qui tournaient. Il avait fait un genre de modèle qu'il pouvait activer avec une sorte de manivelle, puis toutes les planètes tournaient. Puis il savait que la Terre était ronde, puis que les planètes tournaient autour du Soleil. Donc, mais c'est quelque chose qui commence à être répandu, puis c'est dommage, parce que pour moi, on amène quelque chose qui n'est pas vrai, puis parfois on veut amener la vérité, on veut amener la parole, mais avec ça, je pense que les deux vont ensemble. Oui, Job 26, il dit au verset 7, là, « Et l'étend le septentrion sur le vide,
Il suspend la terre sur le néant. Il renferme les eaux dans ses nuages, et les nuages n'éclatent pas sous leur poids. Il couvre la face de son trône, et il répand sur lui sa nuée. Il a tracé un cercle à la surface des eaux, comme limite entre la lumière et les ténèbres. Les colonnes du ciel s'ébranlent et s'étonnent à sa menace. Par sa force, il soulève la mer, par son intelligence, il en brise l'orgueil. Je pense ici qu'il dit, là, il a tracé un cercle à la surface des eaux. Parce que quand que le soleil se lève le matin sur la mer, là, avant que le soleil est levé, là, tu vois, il y a comme une lueur que tu vois avant que le soleil paraît. Donc, ça veut dire que par là, on peut voir que la terre est ronde parce que le soleil sort comme de la mer, mais on voit la lueur avant que le soleil sorte. Mm-hmm. Oui, Job nous parle beaucoup de ça. Même quand il dit, il demande à... C'est l'Éternel vraiment qui parle à Job. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions, le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ses bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Donc, c'est des choses vraiment qu'on ne peut pas peut-être tout comprendre, là, mais on peut comprendre une chose, que c'est Dieu qui est au-dessus de tout cela, puis l'ennemi, lui, va essayer de défaire ça. Je vois que le temps est passé, là, donc peut-être qu'on pourra reprendre la semaine prochaine à partir du verset 20, à moins que les frères ont d'autres choses à ajouter, là. Sinon, le frère peut terminer par la prière. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous voulons maintenant terminer par la prière. Nous réalisons que encore ce soir, tu nous as parlé au travers ta parole. Même s'il y a des choses qui ne sont pas toujours faciles à comprendre, tu ne nous demandes pas de tout comprendre parce que tu es un Dieu qui est infini. Nous, nous sommes des êtres finis. Donc, on te remercie pour ce que tu es celui qui est au-dessus de toute création et que c'est toi qui as parlé le premier et que c'est toi qui parleras le dernier. Et on veut penser même qu'il y aura un temps après que cette terre sera sous le jugement, là. Il nous parle dans le livre de l'Apocalypse d'un nouveau cieux et une nouvelle terre. Donc on croit que tu es encore celui qui est l'auteur de toutes ces choses. Donc nous remettons cette étude devant toi. Bénis-nous, bénis chacun qui était présent au nom du Seigneur Jésus. Amen.